Voilà, tu connais maintenant toute la vérité. Non. Je n'arrive pas à me convaincre que ton père ira en prison. Nous pouvons encore faire quelque chose. Mon père est convaincu que les auteurs de ce crime se trouvent à l'intérieur même de la Sodime. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont méchants. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je préfère ne pas en parler pour le moment. Attendons. Mon amour, les miracles existent. Garde la foi. Je ne compte que sur mon Dieu. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Tu ne vas pas arrêter de me surprendre, toi. C'est encore quoi cette invention? Du poulet fumé. Ma mère m'a appris que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Waouh. Avec tout ce que tu me sers, je ne trouve aucune issue pour aller dehors. En passant, Oui, une femme était ici. une femme? Oui, Qu'est-ce qu'elle voulait? je sais pas. Par prudence, j'ai pas ouvert la porte. Tu as bien agi. Ça peut être la nouvelle recrue. Tu peux la décrire? Je l'ai pas vraiment vue. Je l'ai vue à travers les vitres et elle était de dos. Elle était brune, plutôt belle. C'est elle. Sûrement un collègue lui a indiqué ma maison. Ça veut dire qu'il y a une urgence. Du coup là, je dois partir. Mon téléphone, mes clés. C'est ça. Ok, Tu ne prends pas un verre de jus. un verre de jus, je prendrai bien une tranche. Présente-lui mes excuses, s'il te plaît. Ce sera fait. Mon chéri, fais un effort, avale quelque chose. Marcel, j'ai perdu l'appétit. Tu as besoin de force pour tenir le coup. Écoute ma chérie, la vie n'a plus d'importance pour moi. Arrête de dire des bêtises. Si la vie n'a plus de sens, dis à Daniel d'arrêter son action à la Sodime. Pour te dire vrai Marcel, je suis perdu. Je me demande comment tu as pu signer cette autorisation. Tu as été envoûté ou quoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Nous sommes convaincus que les auteurs sont tes collègues. Je pense vraiment non. Mais à voir la lutte de ce qui se passe, je pense que tous mes collaborateurs sont des suspects. Et si tu l'avais dit au commissaire? Je lui avais dit, il le savait. Mais malheureusement, les preuves l'ont amené à douter de moi. Lisa va maintenant t'enfoncer. Lisa est une femme qui m'a aimé et qui m'aime toujours. À quel jeu tu joues? Tu as le courage de m'avouer qu'elle t'aime. Si je comprends bien, toi aussi tu l'aimes. Sois moins grossière, Marcel. Pourquoi tu ne vois que le mal? Lisa peut nous sortir une surprise à la fin. Qui sait, elle peut me déclarer non coupable. Impossible. Lisa ne pourra que se venger. Toujours à l'heure. Le goût de ça.
Grand frère, on dirait que tu n'as pas d'appétit. Je peux savoir ce que tu as? Grand frère, j'ai l'appétit. C'est sûr qu'elle a mis top goût dans ce repas. Grand frère, ça ce sont les moments les plus cruciaux de ma vie. J'aime la nourriture et tu le sais. Vous êtes là assis gaillardement en train de vouloir manger et vous m'abandonnez dans la chambre. C'est normal, n'est-ce pas? Dans quelle chambre? J'espère que tu n'étais pas dans la chambre de mes enfants. Grand frère, nous avons grandi selon les traditions bantoues. Quand deux hommes nobles comme nous sont en train de causer, demande à ta femme de se taire. Regarde comment elle me traite. Regarde comment toi tu traites la nourriture. C'est pour ça que je l'ai aussi épousée. Quoi? Ta femme est aussi ma femme. Non. Tu es venu ici pour 1 semaine. Tu as déjà fait 6 mois. Tu dois partir. Elle a raison. Parti? Parti, hein? Parti, hein? Parti, hein? Patrice, c'est moi qui devais te faire signe. Pourquoi ce changement de dernière minute? Je sors de loin, Serge. C'est Dieu qui m'a sauvé. Et je ne sais pour combien de temps encore. Va droit au but. Tu sais qu'Adèle est désormais à la maison. Et Karine est passée lorsque nous étions en justice. Mais je ne vois aucun problème. Comment ça, tu ne vois aucun problème? Si Adèle lui ouvrait la porte. Patrice, je ne vois toujours aucun problème. Ne sois pas si bête. Karine est une femme. Et elle sait que je vis seul. Et pour Adèle, je suis l'amour unique de sa vie. Elle pourrait se poser mutuellement des questions. Mais qu'est devenu ce Patrice d'antan? Ça t'excitait de voir deux femmes bagarrer pour toi. Oh là 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 là. Sois un peu sérieux pour une fois dans ta vie. La situation est dangereuse. Et il faut trouver une solution. Le giantosaure Patrice qui tremble à cause de deux gamines. Qui l'y cru? Oh, vraiment. Tu vas pas arrêter de me surprendre, toi, ce mec. Je peux savoir pour quelle raison vous êtes là cette fois? Nous voulons savoir la raison du renvoi du procès de notre papa. Avec tout le respect que je vous dois, mes enfants, je ne mélange pas travail et famille. Votre père a un avocat et il pourra vous donner toutes les informations. L'avocat connaît les raisons alors? Posez-lui la question. Maman, nous pouvons toujours continuer à te faire confiance? Mes chéris, quoi qu'il arrive sur cette terre, je vous ferai toujours confiance. Toujours. En d'autres termes, nous n'avons pas douté de toi. Comme tu le dis. Tu fais de la politique maintenant? Non, chérie, je ne fais pas de la politique, sauf celle de mon travail. Merci, maman. Nous devons rencontrer l'avocat de papa. Oui, c'est une très bonne idée. Je ne serai pas tranquille tant que nous n'aurions pas vu Alain. Il doit bien être quelque part. Qu'est-ce qu'on fait, Patrice? On l'appelle? Non. S'il a de mauvaises intentions, il va se méfier de nous. Donc, attendons. Et si c'est nous qui avons tort? On ne sait pas toujours pourquoi il a bu au point de perdre connaissance. Alain doit avoir ses raisons. Dans le doute, que faisons-nous? Nous n'épargnons aucune possibilité. Mon sixième sens me dit que notre ami a les problèmes de cœur. Tu sais, le cœur. Il a des raisons que la raison elle-même ignore. Ainsi, il pourrait poser un acte contre nous qui saurait le dédouaner. Tu perds le nord. Allons plutôt à sa recherche. D'accord.
C'est pour cette fille que tu nous as plaqué? C'est pour elle que tu plaques ton directeur général? C'est ce que nous nous sommes dit? Je n'ai rien oublié de ce qu'on s'est dit. Chaque chose a une explication. Tu n'as aucune explication qui tienne. Entre cette fille et notre liberté, je pense que le choix est facile. Patrice, il m'avait dit que cette fille est sa fiancée. Tant mieux. Heureusement pour toi que ce procès est renvoyé. Écoutez les gars, je suis entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas facile d'être à ma place. C'est chacun qui préfère sa place. Sauf si toi, tu désires celle du docteur Mangabel. D'ailleurs, quelles sont les raisons de ton absence au palais de justice? Soyez patient, je ne peux rien vous dire pour le moment. J'attends ma tante. N'essaye pas de te jouer de nous. Parce que tous, on se connaît. Oh les gars, s'il vous plaît, pas de gros mots. Alain, on s'était promis ne rien nous cacher. Les gars, soyez sans crainte. Le moment viendra, vous connaîtrez la raison. Je ne peux... Je serais incapable de vous trahir. Lisa, tu es une femme vraiment coriace. J'ai découvert ta véritable nature hier. Mais attends, Sonia, tu me surprends vraiment? Ça fait une dizaine d'années déjà que nous sommes amis. Et ce n'est que hier que tu me découvres vraiment. J'ai très envie de croire que tu n'es pas une bonne amie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert hier? J'étais convaincue jusqu'à la dernière minute que tu allais trouver une raison pour te débarrasser du procès. Moi? Tu me fais rire. Et j'ai failli le faire à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'était passé? Un collègue m'a fait signe d'interrompre le procès pour quelques minutes. Pas mal comme idée. Pardon? Et si j'avais osé faire ça, j'aurais eu la honte du siècle. Et que disent les filles? Sonia, s'il te plaît, je ne veux plus qu'on en parle. Tu me donnes déjà les maux de tête avec ça. Les filles ont pris leur décision. Et moi, j'aime mon travail. Je l'aime. Et j'assume. C'est ça la réalité. Et si jamais elles décident de mettre leur menace à exécution? Franchement, il faut qu'on essaie de clore ce chapitre une fois pour toutes. Je ne veux plus en parler. Écoute, je ne suis pas une gamine. On ne me manipule pas. On ne me fait non plus chanter. Tu te souviens, avant le procès, on m'a promis la mort. Le procès a débuté hier et je suis là devant toi assise en chair et en os. En plus, j'ai le soutien de parfait de Daniel. Qui ne sont pas tes enfants. Marcel peut les retourner contre toi à tout moment. Non, elle n'en fera rien. Ils ne lui ont pas encore pardonné le fait de leur avoir refusé la bourse. Mais si tu le dis, hein. Je t'ai cherché toute la journée d'hier. Dans quel trou tu t'es terré? Ce sont les choses qui arrivent, Nadine, on n'explique pas tout. Mais dis donc, on te voit, c'est la pleine forme. Ouais. J'ai la conviction que de beaux jours arrivent dans ma vie. Vraiment? Ouais. Pense en nous, tes compagnons de misère, Nadine. Ne nous oublie pas. Allez, ne te moque pas de moi. Mes beaux jours concernent effectivement ma vie sentimentale. Alléluia! Enfin, tu as compris qu'il fallait définitivement tourner la page d'Alain. Détrompe-toi. Lui et moi, on va finir ensemble. J'ai fait un rêve où on était tous les deux. Tu ne peux pas savoir comment c'était. Ah, c'était formidable. Nadine, tu n'es pas différente des femmes qui fréquentent les églises de réveil. Quand elles ont une idée dans la tête, impossible de leur retirer ça. Descends de ton piédestal, Nadine. C'était un rêve. Il fait jour là. C'est toi qui vas le faire. Rassure-toi, on finira ensemble. Non. En ce moment même, Alain est dans les bras de sa fiancée. Et ils vont bientôt se marier. Je détiens cette information d'Alain lui-même. Menteur. Tu n'es qu'un menteur. Écoute, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Mais quel intérêt j'ai à te mentir, Nadine? Écoute, je veux pas être responsable d'un suicide. Merci, Dupo. Ouais, c'est ça. Casse-toi.
Bonjour, maman Lisa. Bonjour mes chéris. Vous êtes enfin là. Comment ça? Tu nous attendais ou quoi? Vu la situation que nous traversons, il était prévisible que vous me rendiez visite. Alors, que puis-je pour vous? Maman, nous sommes ici pour nous reposer. À la maison, on ne parle que procès, c'est le seul sujet. Et puis, Vous comprends très bien. À votre place, j'aurais fait pareil. Et je sais que mon nom est à la une à la maison. S'il te plaît, maman Lisa, parlons d'autre chose. C'est également mon souhait. Vous avez une préférence? Rien de spécial en fait. Mais dis-nous, c'est vrai que tu aimes toujours notre père? Et je vous ai dit plusieurs fois que les enfants ne devaient en aucun cas s'ingérer dans les affaires des adultes. c'est ce que maman nous fait croire, que tu es prête à tout pour récupérer son mari. Dites à votre mère, si elle continue de me prêter des intentions, je finirai par les mettre à exécution. En d'autres termes, Et je sais que vous êtes très intelligent. Passez-lui le message. Flore, je te jure que j'ai failli devenir folle. Jusque-là, je ne te comprends toujours pas. Je savais que tu étais au tribunal. Figure-toi que j'ai fait le tour des salles d'audience et je n'ai vu personne. Personne pour me donner la moindre information. Mais Karine, tu as un téléphone. C'est justement ce qui a failli me faire devenir folle. Flore, tu n'étais pas joignable. Oh, ma belle. C'est vrai. Toutes mes excuses. Tu sais, en salle d'audience, les téléphones sont interdits. C'est la raison pour laquelle je t'ai pas joignable. À te voir, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le procès a été renvoyé. Mais l'avocat espère trouver quelque chose qui puisse sauver mon père. Mais je n'aimerais pas être à ta place. Beaucoup de courage. Ça va aller, ok? Merci, chérie. tu dois amener Angèle et Flore à te respecter. Chérie, je n'ai aucun problème avec les filles. Elles ne m'ont jamais manqué de respect. Au contraire. Maman, elles se sont fâchées. Elles te menacent de t'abandonner si tu t'entêtes dans ta logique, maman. C'est également leur droit. Elles sont majeures. Comme pour nous dire que tu dois les laisser faire alors. À ma place, vous faites quoi? Vous les attachez? Et chaque fois qu'elles sont passées ici, nos entretiens se sont toujours terminés en dispute. Et ça ne me plaît pas vraiment. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Tous ces problèmes-ci commencent depuis le jour où nous sommes au courant que c'est toi qui allais être en charge du procès de papa. Chérie, je te comprends. Et je sais qu'un jour, elles me comprendront. En passant, vous avez essayé de leur parler à propos du sujet? Non, pas encore. Maman, si t'en veux, tu voudrais qu'on en parle avec elle? Mais chérie, faites ce que vous trouvez juste. J'ai du mal à te croire. Patrice ne peut pas. J'étais chez lui et j'ai vu que tout était allumé. Et personne n'est venu t'ouvrir. Tu es sûr qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur? Je ne sais pas. Je l'ai appelé, il n'était même pas joignable. Ça, c'est sérieux comme situation. Il a intérêt à te donner des explications qui tiennent. Exactement. Ah, si seulement je pouvais le voir. Mon ami, tu as déjà de gros soucis avec ton père et je ne veux pas te déconcentrer, ok? D'accord. Mais tiens-le à l'œil. Moi, je ne fais pas confiance aux hommes. J'ai compris. Je le ferai. Enfin, je te trouve. Bonjour, Tantine. À qui dis-tu bonjour? Tu n'as pas honte de me plaquer comme une vulgaire personne?
S'il te plaît, Tantine, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions réunion à l'entreprise. Et personne n'avait le droit de bouger. Il y a eu un coup de vol là-bas. Un coup serait insignifiant. Désolé, mais je ne peux t'en dire plus. Les médias vont se mêler. On nous a demandé de garder le silence absolu. Alain, je suis ta mère. J'ai le droit d'être au parfum de tes secrets. Tantine, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas. C'est pas possible. Alain, si t'arrive un malheur demain, que dira la famille? Ils savent tous que je connais tous tes secrets. Crois-moi, Tantine, l'entreprise est le cadet de mes soucis. Daniel, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Je suis conscient de ce qui m'attend, papa. Mais j'ai aussi le droit de me plaindre. Tu as raison. Mais écoute-moi, fiston, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois, Daniel. Si vous ne me faites plus confiance, mettez-moi de côté. Et toi, à notre place, que ferais-tu? Je vous ai dit la vérité. Je ne suis pas venu au procès pour les raisons que je vous ai données. J'ai l'impression que les auteurs ne sont même pas à la Sodim. Attention, la police le croit. Et pourquoi ils ont incarcéré papa alors? Si c'est le cas. Sais-tu que tu es ennuyeuse, Marcel? Tu exagères. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Ils n'ont pas le droit. C'est toi qu'ils doivent soutenir. Ils t'ont dit qu'ils ne me soutiennent pas, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que Daniel fait à la Sodim? Demande-leur de retirer leur soutien à Lisa. Fais-le toi-même. Donne-moi l'autorisation.